Être un généraliste ou un spécialiste? C'est souvent une question que j'ai directement ou indirectement par mes clients. Puis, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que quand on vient pour se positionner en affaires, on regarde souvent l'expert, le spécialiste en quelque chose. Puis je voulais vous amener le sujet cette semaine parce que récemment, justement, je parlais de ça avec une cliente qui me dit « Sarah, moi, j'ai de la difficulté à dire qu'est-ce que je fais parce que je suis pas comme telle autre personne que elle, son expertise, c'est dans tel domaine ou que lui, son expertise, c'est dans tel marché niche, tel créneau de marché. » Elle dit « Moi, j'aime plein de choses. Donc, ça serait bien plus facile ma vie si je serais comme l'autre ou comme l'autre. Tu sais, je serais capable de vraiment dire qu'est-ce que je suis. » Qui nous a amené justement sur la conversation d'être généraliste ou d'être spécialiste. Les deux sont bons. Fait que c'est intéressant quand on parle de généraliste, spécialiste, les gens font automatiquement la comparaison avec le système de santé. Donc, il y a des médecins généralistes et il y a des spécialistes. La même chose, c'est en affaires. Le client a besoin des deux. Les patients, on a besoin des deux, mais les clients en affaires ont aussi besoin des deux. Par exemple, moi, je ne suis pas une experte. Je ne suis pas une experte dans les médias sociaux. Je ne suis pas une experte dans la productivité. Je ne suis pas une experte dans la psychologie. C'est pas moi qui les fais les recherches. Donc, moi, mon talent, c'est de connecter, de faire des liens entre plein de choses différentes. Donc, moi, mon client va me parler de quelque chose. Je suis déjà rendue à l'étape 14 parce que j'ai été capable de connecter différents points de réflexion pour eux. Puis il y a une firme qui est hyper intéressante qui fait une étude qui s'appelle The Global Simplicity Index qui ont démontré que les gens sont prêts à payer en moyenne 6% plus cher pour faire affaire avec une entreprise avec laquelle c'est simple. Donc il y a une quête vers la simplicité. Mais la simplicité, c'est avec le généraliste qu'elle va se fonder. Avec le généraliste, on est capable de faire la connexion entre différentes choses. On est capable de pousser justement le schéma de pensée de notre client à un autre niveau. Virer des fois des schèmes de pensée ou des croyances qu'ils ont, puis l'amener comme d'un autre angle complètement pour faire « Oh, j'avais pas pensé de même ». Donc moi, c'est pas rare que dans une même conversation avec un client, on va avoir parlé de sa stratégie de développement d'affaires, comment il va gérer justement le côté efficacité, structure de sa business et dans le fond, tout le côté mindset qui va faire qu'il va continuer ou il va peut-être bloquer en quelque part dans la stratégie et de mettre justement des actions, un plan d'action en place pour limiter ce sabotage-là et de garder le momentum. Donc, dans une même conversation, je vais avoir les liens, je vais tisser des liens sur plein de ces choses-là. Maintenant, à partir de là, je vais envoyer mes clients, je vais les rediriger vers des experts. Donc, moi, je vais faire le lien entre sa mission, son positionnement, ses valeurs, sa structure de business. Et à partir de là, on va faire le cadre pour son site web. Là, on va faire comme, ton site web va être structuré comme ça. Parfait. Là, la personne du site web va embarquer. On va regarder aussi, le message sur ton site web, voici c'est quoi le message qu'on veut dire, voici vraiment où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on veut dire, comment est-ce qu'on veut le positionner, comment tu veux te positionner, comment est-ce qu'on va aller chercher les gens. Et à partir de là, je vais les référer aux experts copywriters, aux experts rédacteurs qui, eux, vont aller faire leur magie. J'ai pas ce talent-là, mais j'ai le talent pour aller faire tout le travail de fond. Ce qui fait que le travail des experts à qui je réfère mes clients dans cet exemple-ci, eux, ils arrivent puis c'est comme, là, ils peuvent vraiment être dans leur zone de génie et faire leur travail parce qu'il y a tout le travail de fond qui a été fait avant. Donc, spécialistes, généralistes, les deux ont leur place. Et la beauté en développement d'affaires, c'est que on devient aussi des centres d'influence un pour l'autre. Parce qu'on a besoin, le client a besoin de nous deux et nous aussi, il y a une complémentarité entre nous deux. Donc, voici votre mission cette semaine. Posez-vous la question. Moi, est-ce que je suis un généraliste ou est-ce que je suis un spécialiste? Et à partir de là,
appropriez-le-vous, incarnez. Arrêtez de comparer. Donc, on fait souvent la comparaison entre un et l'autre. Puis, j'ai fait déjà une capsule sur le mythe justement de la comparaison. Je vais le mettre dans les liens. Se comparer, c'est pas le point. Au contraire, c'est la complémentarité entre les deux. Donc, posez-vous la question. Moi, est-ce que je suis généraliste ou est-ce que je suis spécialiste? Et après ça, incarnez ce rôle-là. Posez-vous la question, c'est quoi les avantages pour mes clients que je suis un spécialiste? Et maintenant, à partir de là, comment est-ce que je peux communiquer cet avantage-là sur mon site web, dans mes médias sociaux, dans mon infolette, mon blog, dans mes conversations avec des clients potentiels? Parce que c'est un avantage pour eux de faire affaire avec un généraliste, la bonne personne qui va vraiment mettre la trame de fond pour eux, la ligne directrice que j'aime souvent dire, et d'après ça, d'aller chercher les meilleurs experts au bon moment pour les aider. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Puis si vous cherchez plus de ressources pour bâtir et faire croître votre pratique d'affaires, mais assurez-vous de vous abonner au blog. Vous allez recevoir toutes les capsules directement dans votre boîte courriel, ainsi que d'autres outils que j'utilise moi-même pour mettre en application dans ma pratique d'affaires, que ce soit au niveau du marketing, de la productivité, du mindset, des outils que moi j'utilise, que vous allez pouvoir mettre en application maintenant. Donc, merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit bien mardi prochain.